Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. On est jeudi soir pour nous ici au complexe. J'espère que vous êtes avec nous. Détendez-vous, prenez un verre et on va vous parler de football, bien sûr, dans la joie, comme d'habitude. Autour de l'apéro, ça c'est le concept. Et dans la mauvaise foi, parfois. Non, c'est vrai que je te regarde à chaque fois, mais Ah ouais, à chaque fois que tu dis mauvaise foi, je tu sais me pas, regardes moi. j'arrive pas à tourner la Je sais tête pas de l'autre pourquoi. côté. Non, mais Ce qui est l'objectif. Pour c'est une tout. fois que tu dis une vérité, Bruno, c'est fabuleux. Ça y est, et toujours dans la bonne humeur. Ah non, mais je t'ai dit qu'il était chaud aujourd'hui. Les toqués sont avec moi ce soir. L'inévitable, fidèle au poste, Laurent Courrieux. Merci d'être là une fois de plus. Laurent, Toujours là, moi. il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Ah oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Entre la Ligue des Champions, le championnat, ouais, il y a beaucoup de choses à Un dire. autre Laurent Chaumeton, merci d'être là. On est chez toi. Merci de nous recevoir chez toi. Tout le une plaisir fois est de pour plus. moi. Tout le plaisir est pour moi. Bon, Lolo, Merci de m'inviter. le jeudi soir ici, c'est sympa. Hein, c'est l'afterwork, c'est ça. Hein, C'est tous tout les à fait, jeudis soirs au c'est ça, complexe. exactement. C'est quoi C'est un ça. peu le concept? L'afterwork, Ouais. c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, afterwork, ça veut dire après le travail, donc c'est l'apéritif. Voilà, donc, voilà. bon, C'est- tous les jeudis soirs, voilà, Exactement. si vous bossez dans le coin ou pas, bien venez boire un verre et puis comme ça vous assistez aussi à l'émission. André Bodji, merci d'être là à nouveau. Tu deviens un fidèle des toqués pour notre plus grand plaisir. Ah, c'est un toqué maintenant. Hein. Je ne sais pas si c'est d'abord bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je ne sais pas si c'est un grand plaisir pour vous, mais c'est vrai que certaines fois, à force d'entendre Lolo parler, là-bas, c'est bon, il faut venir le contrer parce qu'il y a des fois, il dit des âneries. Je savais. Je t'avais dit qu'il était chaud aujourd'hui. André, j'aimerais faire un point avec toi vite fait. Aujourd'hui, tu es toujours très actif dans le football. Quelles Oui. sont tes fonctions aujourd'hui? Bon, On d'abord, connaît ton passé, ta carrière, mais tes fonctions aujourd'hui. bon, mes fonctions aujourd'hui, une qui est non pas qui est importante, mais qui pèse un peu, c'est celle de ma fonction de secrétaire du syndicat, l'UNICATEF des entraîneurs au niveau national. Et puis au niveau local, Farah m'a sollicité pour venir m'occuper des éducateurs de jeunes de l'EPM. Donc toi, tu entraînes les entraîneurs. J'essaie de leur faire gagner du temps parce que j'ai dû faire des âneries quand j'étais éducateur. Et si je peux leur dire qu'eux aussi ne sont pas systématiquement sur la bonne voie, dans l'intérêt des gamins, ils gagnent du temps. Donc voilà, ils font du bon boulot, mais certaines fois, il y a des petites choses à remettre en jeu. Et depuis peu, je suis responsable de l'équipe U19 de l'EPM. Ok. Parce que malheureusement, James nous a quittés. D'accord. Eh ben, écoute, merci Dédé. De toute façon, on a toujours besoin de toi au sein du football local. C'est important d'avoir ton œil. Toi aussi, tu entraînes. Ah, moi, ça fait Tu veux passer un 11 petit ans, message peut-être? 11 ans que je suis dans le football local. Moi, Oui, mais donc, tu as repris cette année, je crois, non Oui, cette année, j'ai repris. Je file un coup de main à l'entraîneur des 17 DHR de Vivo. Bon, et ça Et va? Anthony Barreto, que je salue. J'ai fait un petit coucou, voilà, donc je lui file un petit coup de main. Ben, ça va, à la maison, ça va pas trop mal. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais ça va, oui, ça va. Lolo. Mais on pourquoi s'éclate. tu les fais dormir chez toi? Pourquoi à la maison? Ils habitent tous chez À la toi? maison, à domicile. Ah, non, mais c'est vrai que. pardon. j'avais oublié que- J'avais pas compris. J'utiliserai que le premier degré. Bon, maintenant, d'accord. Lolo, tu joues toujours, toi, au foot? Non, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Tu as compris quand? Moi, j'ai Ouais, compris j'ai ça il y a compris un petit longtemps. moment déjà, donc, Quel âge tu as? Je vais faire 41. Ah ouais, putain, tu les fais pas. Bon, C'est gentil, merci beaucoup. les gars, on va Juste, parler football. je Oui, coupe 2 oui, secondes, parce que tout à l'heure, en évoquant Dédé, tu as parlé de sa carrière, etc. bien Ça sûr. serait bien de pouvoir faire une émission à ce sujet-là. Parce que récemment, j'ai justement sur Wikipédia, j'ai fait une recherche, ça s'arrêtait à 1930. Donc j'ai pas eu accès à toutes ces infos. Donc ça serait bien qu'un jour on puisse faire une émission. Mais qu'est-ce que je suis C'est content de ne pas t'avoir fait jouer plusieurs matchs. Mais je suis ravi, je le sentais. C'est vrai que tu étais sur le banc parfois. J'ai toujours Ça eu va une arriver, interrogation, j'en ai plus. Ça va arriver. Ah non, j'ai été logique. Du fait qu'il connaissait le football, il savait que voilà, fallait pas me faire jouer. Tu as attaqué Lolo. Lolo m'a défendu, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Oui, mais, Bon, vous avez raison. Vous Les avez toqués, raison. on va parler ballon puisqu'il y a eu cette semaine Ligue des Champions et Paris a écrasé, on peut dire comme ça, hein, l'Étoile Rouge, 6-1. Alors démonstration de l'armada parisienne devant avec un Neymar éblouissant. Et moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on a vu le vrai Paris
à son vrai niveau, ou est-ce qu'on a vu un Paris devant une équipe très 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 faible de l'Étoile Rouge? Bah, c'est pas là qu'on les attend, le PSG. Je veux dire, on le sait qu'ils sont capables d'exploser les petites équipes. On l'a vu l'année dernière, ils en mettent 7 contre le Celtic, ils en mettent 6 contre Belgrade cette semaine. Mais je veux dire, là où on attend Paris, c'était au match à Liverpool où ils n'ont pas été là. Et on va les attendre parce qu'ils vont passer en 8e malgré leur 3e place actuelle. Paris va passer en 8e de finale et je pense sans aucun problème. C'est à partir des 8e de finale qu'on les attend. Il faut vraiment quand même aujourd'hui passer un palier. Et Neymar doit les aider à passer ce palier. C'est bien de marquer 3 buts contre Belgrade, c'est bien d'en marquer 4 contre Dijon l'année dernière, mais c'est pas là qu'on l'attend. Hein. Alors, je sais pas, pourtant dans les médias, on entend partout Paris retrouvé et Paris sauvé. Quel média? C'est vrai que Neymar met 3 buts magnifiques. Mais Belgrade, c'est quand même super faible, non? C'est quand même peut-être l'équipe la plus faible. Non, c'est faible. En fait, pour moi, c'est une équipe de L1, quoi. C'est une équipe de L1, donc le niveau Ligue 1. Deuxième moitié de tableau. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant le résultat. Moi, ce qui m'a plu hier, c'est plutôt l'état d'esprit. L'état d'esprit, voilà. retrouver. Les intentions qu'il y avait, voir le pressing haut qu'ils faisaient, un peu le pressing qu'ils ont subi à Liverpool, en fait. Et je pense que Tuchel, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais. Il le dit bien, Lolo, vas-y. Tuchel. Il s'est entraîné. Tourtel. Et je pense qu'il essaie d'inculquer ça. Sur le match hier, on a su le voir. Alors, est-ce que c'est vraiment objectif par rapport à la qualité de l'adversaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, les intentions étaient là. Donc s'ils peuvent le faire contre Belgrade, ils pourront peut-être le faire contre Naples ou contre Liverpool. C'est pas la même chose. Même si en termes d'intensité, il faut soutenir une équipe comme Liverpool, ça c'est certain. Oui. Mais quand on voyait que même à la 90e minute, Di Maria faisait un pressing sur 30 mètres pour couper... Ils ont été là de la première à la 90e. Voilà, c'est plus sans regarder le score parce que bon, voilà, il y avait un tel écart de qualité, voilà. Mais c'est plus dans l'intention et dans l'état d'esprit en fait. Voilà. Dédé, tu as vu le match? Un match de foot, ça reste un match, il faut le gagner. Tout à fait. Un match de foot reste un match de foot où il n'y a aucune certitude. Voit pas les matchs. Non, mais il parle, mais il voit pas les matchs. C'est vrai. Mais il n'y a aucune certitude sur un match de football. Et après, si vous voulez, on y reviendra. Hein. C'est vrai que c'est le seul sport où le plus petit peut battre le plus gros. C'est ça, exactement. Une équipe de 3e division peut battre une équipe de L1. Hein. Mais par contre, pour revenir au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont dans une dynamique très agréable. Moi, je suis content pour eux. Et je pense que l'entraîneur et tous les joueurs qui ont un ego quand même sûrement bien développé vont se donner les moyens d'être hyper compétitifs dans ce championnat d'Europe. Ils le doivent cette année. Hein. Mais d'abord, ils le font pour eux. Ils le doivent pour eux-mêmes d'abord, hein, sans le devoir au public. Les joueurs, ce sont des joueurs qui aiment gagner. Ils font tout pour gagner parce qu'ils aiment bien rentrer. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que... dis-le bien alors. Le PSG, si tu le dis mal. Le PSG ne fait pas vibrer en Ligue 1. Le PSG, où on attend qu'il nous fasse vibrer, c'est en Coupe d'Europe et pas contre Belgrade. Là où on attend qu'il nous fasse vibrer, c'est contre le Bayern, contre le Barça, contre le Real. Si tu n'avais pas fait vibrer contre Belgrade, tu aurais dit putain, même contre Belgrade, ils n'arrivent pas à te faire vibrer. Voilà, donc il faut un beau score. Et tu ne vibres pas, tu le sais qu'il y a un écart. Bien sûr, c'est pour ça qu'on verra. On parle de Neymar, c'est le retour du roi Neymar. Il a ébloui le parc, Neymar. Impressionnant. Alors moi j'ai une petite question sur le premier but. Il met un coup franc, certes magnifique, hein, et il en met 2 dans le match. Tu as entraîné les gardiens, Dédé, déjà? Oui. Comment ça se fait qu'un gardien comme ça, même s'il est d'un niveau de Ligue 1, va se mettre aussi décalé que ça? Mandanda le fait aussi parfois, même si le gardien place son mur de façon à ce qu'il puisse se mettre comme ça. On sait que Neymar, c'est un super tireur de coup franc. On sait qu'il va la mettre là, il ne peut pas la mettre ailleurs. Et il sait qu'il va la mettre parfaitement. Pourquoi les gardiens se décalent autant? Je ne comprends pas, parce que c'est inévitable un but là. Pourquoi? Parce que sûrement le gardien a dû se dire dans sa tête, je vais lui montrer que en laissant un espace plus ouvert à ma droite. C'est de la psychologie. Alors après, certaines fois, c'est comme tout. C'est du poker menteur. Parce qu'en deuxième mi-temps, il lui a fait de l'autre côté. C'est du poker quand même. Hein. Neymar est un des meilleurs joueurs du monde, qui a une patte magnifique. Oui. Ça va vite, ça va très très vite. Et puis il faut savoir qu'un seul appui
un seul appui, ça change tout. C'est ça, c'est ça. D'accord. Si une anticipation à gauche ou à droite, c'est fini. C'est même un coup franc à 30 mètres. C'est donc avec la qualité de pied de Neymar. C'est ça, on peut discuter du placement, mais ça va très très vite. Donc le goal, il fait un bluff. Oui, mais si tu gagnes 1 mètre, Oui, mais s'il le il met lui de manque l'autre pas côté. grand-chose, mais ce qui lui manque, il lui manque. Ben oui, il a joué, il a perdu. Il a joué, il a perdu. Il a joué, il a perdu. Donc c'est psychologique. Ça relance tout, les toquets, parce que Naples est allé battre Naples a battu Liverpool. Liverpool. Et pas à les battre, hein. A battu Liverpool à Naples. A battu Liverpool à Naples. Très bon match de Naples. Et pourtant, tu ne les voyais pas aussi affûtés. Mais je pense que Naples sera 3e et je le pense encore aujourd'hui. Je pense que Naples à l'extérieur n'arrivera pas à faire de bons résultats. Je pense qu'à la maison, évidemment, ils vont être très durs à prendre. Mais à l'extérieur, ils ne feront pas de bons résultats. Je pense que Liverpool et le PSG se disputeront la première place lors de la dernière journée. Même si Naples a battu Liverpool. Ouais. Naples qui, je le rappelle, l'année dernière, était dans une poule et a été battu par le Shakhtar Donetsk. Donc Naples n'est pas un gros de la Coupe d'Europe. Alors les paris sont lancés. Vous voyez comment l'ordre des choses? Naples, vous les voyez 3e. À écouter PSG est 2e. à écouter Messi, Lou, je vais aller dans ce sens-là, hein, mais bon, un match reste un match quand même. Même si Naples sont performants à domicile et qu'ils le sont moins, s'ils vont devoir, s'il leur faut d'un résultat à l'extérieur lors des dernières journées, ils seront peut-être capables d'aller les chercher. Moi, je ne vois pas le PSG 2e, je vois le PSG 1er, moi. Hein. Ah ouais, bien premier. On parle un peu de Lyon, parce que Lyon a reçu le Shakhtar et c'est la pizza qui arrive. Coucou, merci. Merci. Merci Max. Voilà, on est au complexe. C'est l'afterwork. Il On t'a fait quelque chose, l'apéro. André, que c'est à lui que tu mènes la pizza? Merci de cet accueil encore une fois, les amis. Lyon a joué contre le Shakhtar à la maison, à huis clos. Il y en a marre de ces huis clos. Hein. Ouais, c'est compliqué parce que après tout dépend des raisons. Je pense qu'il faut des sanctions quand mais le quand huis il y a clos, des débordements. est-ce que c'est pas une sanction un peu idiote, le huis clos? Finalement, on prive. Oui, mais bon, le huis Après, il clos. faut mettre les spectateurs, les supporters en face de leur Ouais, responsabilité je au suis bout d'un d'accord. moment. Voilà, c'est tout. Enfin, il y a deux choses à part. Il y a les raisons pour lesquelles Lyon a été sanctionné, qui sont notamment des saluts nazis, des trucs comme ça, et les fumigènes. Moi, j'ai une approche différente sur les fumigènes. Les fumigènes, pour moi, ça fait partie du folklore. Il n'y a jamais eu personne qui a été mais blessé c'est par interdit. un fumigène. Oui, mais c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Voilà. Alors, il existe en Norvège ou je ne sais pas où, ils ont Il y a des trucs, trouvé mais le ils en concept parlent à de l'OM. fumigène froid. Ouais. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille parlaient, est prêt ouais, à ouais, financer une ouais. partie de Ils bossent, ces hein. fumigènes. Fumigène électrique. Et ce serait pas mal, voilà, parce que les fumigènes, c'est vrai que ça donne du folklore. Quand on va au stade, nous, on aime voir ces fumigènes. On aime voir ces couleurs. C'est vrai, si on dit le contraire, Eh oui, on est des je menteurs. sais. Mais moi, On aime quand ça. je suis sur la route, j'aime pas rouler à 80. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Tu je le sais comprends? bien. Mais je te dis Alors, pas. non, mais au bout d'un moment, parle pas après, de- mais je je suis parle pas d'accord de- avec toi. de- Je suis d'accord avec toi. Mais après, il faut légal ou avoir pas quand même légal. l'intelligence. À ce moment, Mais voilà, moi, pourtant, j'ai appris, tu roules à tu 80. restes chez toi. Ouais, j'essaie. Après, le problème, c'est que tu fais ça et le match d'après, tu restes chez toi et puis il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de 12e homme et puis voilà. Quoi. C'est Et vrai. ça avantage Et l'équipe c'est et extérieure. c'est compliqué. c'est Et compliqué. c'est pénible pour le club, parce que le club il perd de la monnaie puis, quand même. voilà, hein. c'est ça. C'est énorme. Il y a c'est beaucoup qu'il de perd, pertes c'est énormes. Le club, tout l'environnement du stade. Je crois que c'est, il a calculé, je crois que c'était 4 établissements, millions, les 4 millions d'euros. perdent également. Et puis, tu Ouais, perds c'est plus que 4 ça. millions d'euros. C'est énorme. Tu perds plus que ça parce qu'on l'a vu avec l'OM. Merci. On l'a vu avec l'OM contre Francfort. On l'a vu avec Lyon contre le Shakhtar. Tu perds plus que ça. Le 12e homme, on le dit souvent, le 12e homme, c'est très très important dans un match de football. Non, mais c'est C'est vrai. très important. C'est vrai. C'est ce qui fait la différence de recevoir et d'aller à l'extérieur. Voilà. Non, Voilà. mais ça ne fait pas toute la différence. Ça peut aider certains joueurs. Parce que Alors, ça a peut-être manqué à Lyon, parce que Lyon a très très mal démarré cette première mi-temps, puisqu'ils sont menés 2-0 à la mi-temps. Ouais. Et puis, comme cette équipe est très talentueuse, et ça je le pense, elle revient quand même, et elle ne perd pas, elle revient à 2-2. Et finalement, Lyon reste premier de sa poule. C'est pas surprenant. On en avait parlé la dernière fois, on disait que Lyon était capable d'aller gagner à City et de se fourvoyer contre Hoffenheim ou Shakhtar Donetsk. D'abord, le Shakhtar Donetsk, c'est loin d'être des peintres déjà. Ah, ça joue au ballon, hein. Il faut dire ce qui est. Et en plus de ça, voilà. Le problème, c'est que Lyon perd tout le bénéfice de sa victoire à City, a failli
ne perd pas tout le failli, bénéfice, voilà. a failli perdre tout le bénéfice de sa victoire D'un contre City exploit. dans ce match-là, quoi. Et c'est dommage, parce que après le match à City, on peut légitimement se dire Lyon va se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est vrai. Non, Voilà. mais et là, on peut revenir sur Paris, qui ont pris pour le moment leur T'aimes bien championnat. Paris, toi, hein? Non, j'aime bien le beau football et, puis, et les équipes françaises. Donc, je préfère que ce soit Paris qui se qualifie qu'une autre équipe. Hein. Donc, Bien sûr. ils ont pris conscience de la chose et ils n'ont pas fait l'erreur qu'a pu faire peut-être Lyon en recevant et puis en se faisant mener 2-0 chez eux. Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est comment est-ce que tu peux rendre une copie comme ça à Manchester City et faire le match que tu fais contre Shakhtar. C'est Ben, dur à c'est- comprendre, c'est Lyon. Lyon a le même C'est- problème dans le championnat de France, quoi. Hein. Je veux dire, Tout à fait. l'année dernière, ils ont Ouais, battu le PSG, ils ont fait des mugs et tout. Et la semaine d'après, ils perdent à Dijon. ouais, c'est ça. C'est que C'est- la c'est- qualité, tu l'as pour le faire. Après, c'est dans la tête, c'est l'état Après, d'esprit, c'est quoi. C'est psychologique. voilà. Ouais, c'est ça. C'est psychologique. Deux mots sur Monaco qui n'en finit pas de couler, de sombrer. Et pourtant, ça a failli être moins pire que d'habitude parce qu'on a vu les Monégasques rentrer dans ce match contre Dortmund de façon épatante. Moi, je les ai vus jouer. Je me suis dit, enfin, on va avoir un match de ballon. Et puis, non. À la mi-temps, oui. En deuxième mi-temps, Monaco s'est encore écroulé. Derrière, c'est très fatigué derrière, hein, Monaco. Ça fait beaucoup d'erreurs. On a un Falcao qui Qui est n'est- déjà en Chine. qui n'est plus là, quoi. Hein. Et pourtant, quel talent ce joueur. Qu'est-ce que vous en pensez, les toquets? Ben, c'est vrai que par rapport à ce que Monaco nous avait montré lors des années précédentes, on ne les reconnaît pas. Alors le pourquoi du comment, c'est difficile à expliquer. De Bah, mon déjà, point de vue. tu as vu les joueurs qu'ils ont perdus. Et j'allais dire ce que vient de dire Lolo, en perdant certains joueurs de qualité, c'est vrai que le groupe s'en ressent. Quand on voit Silva jouer de l'autre côté. Non, mais Jardim est un super entraîneur. C'est pas un magicien non Ouais, plus. mais Je veux là, dire, il à un fait moment, avec les moyens du bord. à un moment, Ouais, c'est c'est difficile. À un moment, c'est difficile. Monaco est sur la pire série de son histoire. En termes de matchs non gagnés, que ce soit en Ligue 1, en Coupe d'Europe, Monaco est sur la pire série de son histoire. Je crois qu'ils n'avaient pas vu ça depuis 1940, Monaco. Donc c'est Il compliqué. faut demander à Dédé. Voilà. Non, Donc, C'était ton époque, non non, il a dit qu'il faut demander à Dédé. Moi, je dirais. ne le redis pas, ça. Voilà. ça va. te laisse pas faire, Dédé. Ça fait 2 attaques directes. Moi, j'y suis pour rien, là, cette fois-ci. Hein. Trop peu d'occasions. C'est vrai qu'il y a des erreurs défensives pour Monaco, mais on ne voit pas d'occasion, quoi. On ne voit pas de jeu et d'occasion pour les avant-centres. Oui, mais il n'y a pas d'occasion parce que les défenses adverses ne permettent pas de faire la faute. Le football, c'est comme à tous les jeux, c'est être capable de faire la faute défensivement et savoir l'exploiter. Ouais. Si les autres ne font pas la faute défensive, c'est difficile. Hein. C'est Non, difficile. À l'image du but de Loris hier, par exemple. Ah ouais. Hein, Moi, je ne l'ai pas le- vu. tiens. Le Celui-là. premier. On ne peut pas tout regarder en Non, même non, temps. Voilà, le premier, alors qu'il y a un de ses coéquipiers qui est près du ballon, il sort et l'adversaire l'a exploité Je à pense, 100%. je pense qu'il n'avait pas dessoulé encore de sa dernière virée. Ça va être répété. Non, mais il a du vas lui talent. dire. Ça va être répété. Tu vas lui dire. Je Loris vais a du envoyer talent, un mais texto. quand il fait les bourdes, il ne fait pas semblant. hein. C'est ça, voilà. Quitte à la faire, autant bien la faire. Quoi. Il a raison, Voilà, en tant plus. qu'à faire. Mais c'est vrai que sur le coup, il est sorti un peu à l'abordage et c'est. C'est dingo. Ouais. Avant de parler de la Ligue Europa, parce que ça va se jouer tout à l'heure, hein. Nous on est jeudi, on enregistre, vous verrez cette émission vendredi, samedi et dimanche sur les antennes de DC TV. Ce soir, Marseille est en déplacement à Limassol. On connaît ce club déjà. Hein. De toute façon, tous les clubs les de Chypre Chypriotes, ont voilà. toujours fait des misères au club français. Hein. C'est pas nouveau. Ça n'a jamais été simple. c'est Ouais, vrai. ça n'a jamais été simple Alors, là-bas. Mais il y a quelques jours, Marseille ne s'est pas rassuré puisque Marseille a quand même pris une branlée, il faut dire ce qui est, à Lille. Et moi, Lille m'a impressionné. J'ai trouvé cette équipe éblouissante. Alors, moi, ils m'ont pas impressionné. Ils ont juste profité des largesses de la défense marseillaise. C'est tout. Il n'y avait rien d'impressionnant dans ce qu'a fait Lille. Bah, Le vrai- Je les ai trouvés sur le ballon avant Marseille. Non, mais ils ont on mis a- de l'intensité, ils on se a- trouvaient dans le jeu. Marseille,
Marseille a voulu être prudent. Garcia avait dit il faut fermer les vannes, donc il a été plus prudent. Il a mis une équipe qui était beaucoup moins offensive qu'habituellement. Sauf que le problème, et il faut se dire les choses franchement, Gustavo est un joueur extraordinaire qui nous a régalé l'année dernière. Gustavo, aujourd'hui, en défense centrale, il est à la cave. C'est la réalité, ça. Gaffe, Il est à la cave. On va dire que tu te répètes d'une semaine sur l'autre. Ouais, mais il est à la cave, c'est la vérité. Gustavo est à la cave. Donc à un moment, soit tu le replaces au milieu. Lolo a dit la semaine dernière. Ça quelque t'avait chose. choqué d'ailleurs. Ouais. Mais il avait peut-être pas tort. Lolo, tu Voilà, avais dit. j'ai dit, est-ce que Gustavo se sabote pas tout seul? Tu te rappelles, on a eu cette question. Eh ben aujourd'hui, je me pose la question. Voilà. Tu vois, voilà, La ça semaine t'avait dernière, choqué. j'étais pas d'accord. Et là, je me pose la question parce que quand je vois son match, qui est digne d'un, je sais pas, d'un joueur À Lille, ouais. pas d'un joueur de Ligue 1 en tout cas, je me demande si aujourd'hui il n'envoie pas un message à Garcia en lui disant écoute, c'est pas ma place, Ouais. je t'ai dépanné, maintenant c'est bon quoi. Voilà. Alors, il n'y a pas que Gustavo qui joue pas à sa place hein, depuis peu. Après, il y a beaucoup d'absents. Mais il y a quand même une équipe à Marseille. Comment on peut expliquer ce manque de maîtrise? Parce qu'on voit quand même un manque de maîtrise technique aujourd'hui à Marseille. Tout d'abord, je suis inquiet parce qu'il y a Lolo qui se pose des questions. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir. Alors, il faudra vraiment le surveiller de près hein, pour pas qu'il déraille. Non, si quand tu as les même. réponses, il n'y a pas de problème. Non, hein. j'ai pas de réponse. Non, mais pour revenir, c'est vrai, à la prestation de l'Olympique de Marseille au LOSC, il y a eu, comme tu le disais, de trop grandes largesses défensives. Ouais. Et puis, Que les Lillois ont su exploiter maximum par ces 2 coups de pied arrêtés. mais ça veut dire quoi, largesse? Il y a quand même, moi, j'y vois là un manque de maîtrise technique chez les Marseillais. Il y a quand même un manque de maîtrise technique. C'est la vitesse. Ça peut tourner. Elle peut tourner différemment cette première mi-temps. La vitesse, c'est la vitesse des attaquants lillois face à la lenteur des défenseurs marseillais qui fait la différence. Non, mais attends, Pépé, on était avertis quand même. Il a dit dans la presse, je vais les bouger, je vais les éclater. Et il l'a fait. Oui, Donc, il peut le un dire. homme averti n'en vaut pas 2 à Marseille. Ouais, Lolo. je suis d'accord. Non, mais c'est les jours se suivent, se ressemblent et c'est vrai que. Ouais. En fait, on est toujours en attente d'un déclic en fait. Alors, Voilà. On attend Mais du déclic. le plus inquiétant, c'est pas ça. Le plus inquiétant, c'est quand tu vois Payet qui rentre à 20 minutes, 20-25 minutes de la fin du match et qui illumine d'un seul coup le jeu de l'OM. et pourquoi Payet C'est est ça qui sur est le le banc? plus inquiétant. Pourquoi Payet est sur le banc alors qu'on a besoin de lui Oui, mais parce que Rudy, il fait des choix. Il fait tourner, il fait des choix. Quand il fait un choix, il le fait en espérant gagner le match. Il ne veut pas se saborder. Il se trouve que c'est vrai que quand Payet est rentré, il a éliminé, comme tu l'as dit justement, à l'inverse de Thauvin qui... C'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. Hein. Non, mais attends, rends à non, César c'est- ce qui est non, à non, César, c'est je veux bon, dire, c'est- César, ça va, tu n'as pas mal à faire à la romaine quand même. est-ce que il peut y avoir le feu à l'OM si ce soir il y a défaite à Chypre? Ben, compte tenu des médias, les médias vont mettre le feu, eux, c'est sûr. Mais Garcia, Ben, Garcia, il va chercher des solutions pour arrêter l'hémorragie. Moi, je pense pas. Hein. La Ligue Europa, c'est la Ligue Europa. L'année dernière, l'OM a fait tourner largement son effectif en phase de groupe. On s'est qualifié quand même. Mais Alors, là, on était quasiment dans la même configuration. oui, là, C'est-à-dire que il fait tourner on aussi. s'est qualifié, je ne sais pas comment. On est passé dans un trou de souris et après ça Mais a bien souri. sûr, mais bien sûr. Parce que les premiers tours, tu es obligé de faire comme ça, tu es obligé de faire tourner. Toutes les équipes le font. Et après, une fois que tu as passé la phase de groupe, là, tu deviens ambitieux. Donc, Mais même si ce soir l'OM perd, il n'y aura pas le feu au lac. à l'OM, non. Mais dans les médias, là, je rejoins André. Dans les médias, oui, il va y avoir le feu. Il nous reste 2 minutes. Ah, c'est le quiz. Quiz, c'est le quiz, les amis. Alors, j'ai préparé un quiz comme on a fait. Il y a- On a beaucoup parlé de Ligue des Champions. Il y a quand même un PSG Lyon la semaine prochaine Oui. qu'on débriefera. Ouais. Vite vos pronostics pour ce match-là. 3-0 PSG. pour Paris. Ah ouais, tu vois Lyon prendre l'eau, Ah toi. ouais. Lolo, 3-1. 3-1. Moi, pas le score, mais je vois Paris. C'est vrai. Ben Ah oui. ils sont Moi, je dis, jamais. Eh moi, ben, je je dis me 2-2. mouille pas. Je dis 2-2. On va les noter. je les suis- pronostics. On va les notez-les, noter, notez-les, hein. notez-les. Je suis pas devin. C'est parti. Alors, bon, moi, je vous ai préparé un quiz Ligue des Champions. Oui. Puisque cette semaine, c'était une semaine Ligue des Champions. Donc, alors, la première question n'est pas très difficile. Hein. Quel est le meilleur buteur de l'histoire en Ligue des Champions? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Avec Je sais pas. 120 buts. Je prends mon 120 bouchon buts. déjà. Alors, toujours. il fait parler de lui en ce moment dans la presse. Hein, et Ouais, pas ouais, forcément ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. Ça, Je sais D'accord. pas. Ouais, bon.
Comme dirait l'autre, cela ne nous Cela ne regarde nous pas. C'est regarde pas notre pas. problème, exact. Alors, quel joueur a disputé le plus de matchs en Ligue des Champions? Raoul. Non. Mais effectivement, c'est un joueur du Real Madrid, ouais. Ah. Joueur de. C'est un gardien. Ah oui, Casillas Casillas. Casillas, oui. Bonne réponse de Lolo. Ça, c'était le gardien, mais le joueur de champ qui a joué le plus de matchs, vous le savez ou pas? Du Real aussi Ouais. Zidane. Ramos Non, Non, non. je dis C'est Ravi. Ah ben, je suis Ah, ravi. ouais. Moi, Barça, je suis alors. content, Ouais, mais je suis j'aurais pas content, trouvé. moi. Ouais, voilà. Une C'est minute. Alors, quel club détient le record de participation en Ligue des Champions? Alors, on parle de C1 et de Ligue des Champions, bien sûr. hein. Oui, d'accord. Dans À toute l'histoire de la l'époque, et, C1, ouais, bien sûr. Barcelone, Non, Manchester, non, Bayern de Munich. non, Milan, ah, C'est italien. l'Inter, non. La Juve. Ben non, vous m'étonnez. Hein. Naples. C'est aussi un club espagnol, hein. Le Real Ah, c'est. Le Real. Bonne réponse de Laurent. Ouais. non, alors nous, Avec, avec Bruno, on le savait, mais Ouais. on avait dit que Oui, c'était- bien sûr. c'était Bien sûr, Lolo oui. qui doit gagner. bien sûr, 47 participations. Quel club détient le record de buts? C'est la dernière. Quel club détient le record de buts en phase de groupe de Ligue des Champions? Donc là, c'est plus récent, hein, puisqu'on c'est depuis 93. Hein, Paris la phase de Saint-Germain. groupe. Paris Saint-Germain en 2017-2018, avec combien de buts? Pas une vingtaine 25 buts, ouais. 25. Bah, moi, Les je suis obligé de C'est- me lever. Prends le bouchon, Non, tu as non. encore gagné, Lolo. Lolo, Merci. Bravo. c'est la bravo. Ola. On fait la Ola pour Super. Lolo. Ouais. Bravo, hein, bravo. C'est toi qui remporte le quiz. C'est la fin de ce Toqué du foot. On se retrouve la semaine prochaine où on débriefera bien sûr le PSG Lyon. Soyez sages. Merci Pas de trop nous quand suivre. même. Bonne À soirée. bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.